Merci beaucoup, professeur Sey, pour ces beaux témoignages à l'endroit de notre frère Samba Sissé. Et voilà, il y a l'émotion. Et quand l'émotion parle, les larmes ne se retiennent plus. N'est-ce pas? Alors, nous allons un peu rythmer la salle de verre avec une déclamation. J'appelle sur scène Fatima, plume une travelle. Si elle est là, Fatima, plume une travelle, sous vos applaudissements. Vivre à vos âmes, car étant en quête de savoir, elle s'attache à tout ce qu'elle croise. Je suis la plume une travel qui emprunte le chemin de terre, de l'air, de mer ou même de fer. Fruit d'acquérir le savoir pour donner son pouvoir aux âmes acharnées. Pour déduire, je chante le pouvoir de l'islam et je chante la beauté des mots. Assalamu alaikum. Ma plume saigne des mots doux pour vous raconter mon histoire avec la poésie. Je suis cette créature née avec une plume entre les doigts, oui, entre les doigts de la justesse. La pluie de mon savoir a parcouru le monde, voir les cosmos, oui, l'univers, pour me noyer dans l'une de ses inspirations. Et ainsi j'ai épousé la prophétie. Oui, je suis tombée amoureuse de la prophétie. J'ai essayé de ne pas comprendre ces sentiments, mais xool te ko dañu koy bës te boo bëggee jël lépp nës da ngay sës loolu la waral ma rës ngeen nettali li fi sës. Waaw, c'était ce jour-là. Ma yeewu déglu sap say nopp naan ma déclare ta flamme. Et j'ai déclaré ma flamme en lui disant qu'elle était ma flamme. Ma gàddu saa xalima ni Baay Faal wu ñu jox ndigal. Fajar googu ma tàmbalee badi lay doog a naan li saa xalima gi daa dëgg. Saa xalima gi da kii xalam di sëlam ruu yi daan nelaw jël yaakaar wekk ci ña leen gën a jàkk. Yenn saay ma toog ci ndab saab xel daw nos bu soree sori te ci jëkk lool ci dégg-dégg. Saa biir fees ni daal lañu yendooroot fees. Ma daw gàddu saa xalima tàmbalee nas fas fecc tas. Miser sur la simplicité pour ne pas risquer de brusquer la capacité. J'écris et je crie. Tout devient féerique et merveilleux quand je prends ma plume et que je m'imagine dans un monde plein d'inspiration. Mes mots deviennent merveilleux et lumineux quand je les crie. Ce ne sont que des mots, mais j'ai épousé la prophétie. Me paraît le plus raccourci. Aujourd'hui, je comprends que la plume est le sens de mon existence. Je suis née pour écrire, alors j'écris. J'écrirai, je crierai, car on m'a écrit pour écrire et crier ce qui se passe comme si, gloire, slam. Vous allez me permettre de serrer la main d'abord à notre cher papa qui est là. Ensuite, saluer chaleureusement ce magnifique public, surtout cette forte délégation qui nous vient de Thiénaba pour cette de Anen. Merci de Anen pour cette cérémonie. Chers professeurs, chers collègues, notre cher jeune écrivain Samba Sissé, distingués invités, recevez mes salutations. Donc, je m'appelle Younous Sall, je suis professeur de français actuellement au lycée Mam Abdoul Aziz Sy de Guédiawaye. Donc Bepro, je vous rectifie, je ne suis plus à Matam, maintenant je suis à Dakar depuis l'année dernière. Et je pense que, d'après tout ce qui a été dit ici comme témoignage, surtout ces propos élogieux, remplis de passion, que mon ami, mon frère, mon collègue Moursey vient de placer vis-à-vis de l'auditoire, me vont droit au cœur.
nous sommes dans une cérémonie de dédicace, mais une cérémonie de dédicace très sérieusement, qui est très émotive. Donc il a fallu que l'on appelle cette poétesse pour nous donner un peu le moral, en commençant par moi. Parce que j'ai failli aussi verser des larmes, sachant exactement ce que Morsey dit, parce que nous avons partagé plusieurs années ensemble. Je vais m'efforcer à terminer cette communication sans faire comme Morsey, pour ne pas gâcher cette belle journée. Il a parlé de Samba Cissé en tant que jeune frère, quelque chose qui est très rare. Il faut que les gens aussi comprennent que les professeurs, les enseignants, ne les regardez pas seulement comme des gens qui vous transmettent le savoir, mais il arrive très souvent qu'on noue des relations très intimes, j'insiste là-dessus, avec nos potaches. Et là, vous en êtes témoin. Me concernant, je parlerai de Samba Cissé en tant qu'élève. Je dis bien, je vais parler de Samba en tant qu'élève. Et à parler de lui en tant que jeune frère. Pour dire qu'il a déjà donné ce que doit être la couleur de ma communication. On dit très souvent que l'expérience de la vie, ce sont les épreuves vécues. Les épreuves vécues font notre histoire. Et notre histoire détermine qui nous sommes. Et bien sûr, l'histoire, il y a ceux qui la font, ceux qui l'écrivent et ceux qui la subissent. On comprend aisément que Samba Cissé a choisi son camp. C'est ceux des illustres qui ont décidé d'écrire en lettres d'or leur histoire. Dans la région de Matam, particulièrement à Nguidjilone, comme l'a dit mon cher ami, je me souviens comme si c'était hier, le jour que ton grand frère, professeur d'arabe, un collègue à moi, Malik Cissé, est venu me voir pendant la récréation pour me présenter ce jeune garçon timide et frêle sur ses jambes. Je veux nommer, en suivant mon regard, il s'agit bien de Samba Cissé. Depuis ce jour fatidique, j'ai compris que je devais être pour lui un mentor. Un titre que j'accepte avec beaucoup de modestie. Vous avez tendrement compris que Morsey était son mentor à la maison. Et moi, je devais être son mentor à l'école. C'est pour cela qu'il est devenu ce qu'il est. Parce que Morsey et moi, nous avions beaucoup de choses en commun. C'est l'amour des mots,
c'est l'amour de la littérature, en particulier la poésie. Cher public, savez-vous exactement d'où vient le mot mentor? À l'origine, le mentor était un personnage, je parle sous le contrôle de M. Baudelaire. Ulysse confiait à son mentor son fils Télémaque pour lui servir de précepteur, de conseiller, de guide dans la vie. Son mot d'ordre était: transmets-lui tout ce que tu sais. Mentor lui permettait de briller et de surmonter les obstacles de la vie. J'ai appris des latins que la sueur à l'entraînement évite le sang au combat. En Guillaume, puisque c'est de ce lieu qu'il s'agit, surtout dans notre lycée Hassan Sadio Diallo, la poésie se portait à merveille. Parce que, au-delà des élèves, j'ai même reçu plusieurs fois des jeunes villageois qui viennent me voir pour la correction d'un texte poétique ou encore de slam. Donc vous comprenez exactement l'ampleur que la poésie avait dans ce lieu. Je veux dire tout simplement que la poésie et moi étaient mariés. Nous formions un très beau couple. Et j'avais qu'une seule ambition vitale, c'était la mise en valeur de mes apprenants. Parmi lesquels nous avons Samba Cissé. Je me rappelle de notre traditionnel tournoi de débattons, où la dernière rubrique de déclamation de poèmes était entendue. Nous déclamions Senghor, nous déclamions Césaire, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, pour ne citer que cela. Et très souvent, mes poèmes ou encore les textes poétiques conçus et composés par les élèves du lycée. Suivez mon regard, je ne peux pas oublier nos soirées de déclamation de poèmes autour du feu, mais surtout les poèmes du mois. Parce qu'au lycée, j'avais une coutume que je vais partager certainement avec mes collègues. Chaque mois, je proposais un poème à mes élèves qui doit être mémorisé et déclamé. Et chaque jour, avant de sortir de la classe, je prends 5 minutes pour choisir parmi les élèves 2 à 3 personnes qui doivent déclamer le texte poétique qui a été choisi. En guise de motivation, si le poème est bien déclamé, je peux donner un point de bonus. De fil en aiguille, on voyait que pratiquement c'est toute la classe qui voulait déclamer. Parce que vous savez bien la relation des élèves avec les points. Donc c'était une manière pour moi de leur donner le goût de la déclamation d'abord, mais au-delà de cette déclamation, ils ont commencé eux-mêmes
parce qu'il peut arriver des mois que je dis, cette fois-ci, je vais choisir un poème de Samba Cissé que toute la classe doit déclamer. Donc ceci pousse les élèves à écrire parce que chacun va être à l'ordre du jour. Ça, c'est un tout petit peu le témoignage que j'avais envie de faire sur la personne de Samba, tout en étant très succinct. Maintenant, je vais parler, si vous me permettez, cher public, cher professeur, du livre, particulièrement de la préface, parce que j'ai eu la chance de lire ce livre depuis qu'il était un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc la lecture paratextuelle du livre permet de voir que le poète redonne de la valeur à la matière première de la poésie, les mots. Comme s'il avait soif des mots, à l'image de Césaire, dans son cahier de retour au pays natal, qui s'écriait autant pour moi, les mots, oui, les mots, j'en ai besoin. Il apparaît en filigrane que le poète se dresse en bouclier contre les maux de la société, cette fois-ci mots avec M-A-U-X. Il y a des thèmes de tristesse, de perte d'être cher, de la dégradation des mœurs. Le poète condamne avec hardiesse l'avilissement de la poésie. Aujourd'hui, le PDG de la maison d'édition Al-Farouk ne va pas me laisser mentir. Nous voyons beaucoup de personnes s'adonner à la poésie, tandis que ce qu'ils font, Dieu sait que c'est loin de la poésie. Ils ne font que des assemblages de vers ou encore des collections de rimes que nous appelons dans nos jargons des rimailleurs. Toujours dans ce titre, nous pouvons retenir que le poète amoureux, parce qu'il y a beaucoup de textes poétiques qui parlent de l'amour, mais sur un piédestal la femme aimée, particulièrement la femme noire. Enfin, coups et caresses, c'est la déconstruction et la construction du mystère autour de la poésie. Donc voici en quelques mots la lecture paratextuelle que j'ai fait du titre. Pour ce qui est du fond, je pense qu'il y a une personne habilitée à le faire. Cher public, comme j'ai appris en communication qu'il faut toujours terminer par une belle histoire, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue avec Samba au lycée. C'était pendant notre tournoi de bâtons, alors que sa classe terminale L' était qualifiée en demi-finale, qui devait jouer contre une première. Les coéquipiers de Samba n'étaient pas là, qui sont empêchés par je ne sais quelle raison. Lui-même, il est venu me voir cet après-midi pour me dire: Monsieur, mes coéquipiers ne sont pas là, j'aimerais que l'on déprogramme ce match pour la semaine prochaine. Chose que je ne pouvais pas faire. Je lui dis: vous jouez ou encore vous serez forfait et vous êtes éliminé. Parce que l'adversaire était déjà là. J'ai vu Samba Cissé appeler dans le public quelques camarades de classe qui sont venus certainement lui applaudir et ils se sont installés. Ce jour-là,
J'ai vu ce jeune répondre textuellement aux questions de culture générale. Je l'ai vu débattre avec brio comme un dieu grec. Je l'ai vu déclamer ce magnifique poème de Verlaine, Mon rêve familier. Et enfin, ils ont fini par remporter ce match et être qualifiés grâce à lui en finale, qu'ils finiront par gagner. Donc ceci atteste à suffisance son sens élevé du leadership, mais aussi sa détermination. Parce qu'on dit souvent, pour atteindre le succès, il faut réunir en soi les 3 P. C'est la passion, la persévérance et enfin la patience. Donc ceci, c'est justement pour confirmer ce que Morsey vient de nous dire. En lui, nous avons vu la persévérance, quelqu'un qui n'a jamais voulu abandonner, même si c'est difficile, même si le climat n'était pas favorable pour sa réussite, mais il a foncé. Il a été patient, parce que c'est avec la patience qu'il a pu aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous réunir au sein de cette salle. Il a eu la passion, parce que c'est la passion de la poésie qui a fait, même s'il a été orienté en faculté de droit, il faut le dire, il était en faculté de droit, il n'a pas délaissé la littérature, il a continué à écrire, il a continué à faire sa poésie, à vivre de sa passion. Donc ces 3 P réunis ont fait que Samba est devenu aujourd'hui ce qu'il est, avec le soutien de ses parents, avec le soutien aussi du corps professoral que je salue vivement. Permettez-moi, avant de terminer, de citer quelques figures emblématiques à Guillaume, qui sont vaillamment données pour la poésie. Parce que je le disais, nous vivions de cette passion de la poésie. Je peux citer Gaï El-Prési, qui a déjà publié son premier recueil, qui était aussi mon élève, et son second recueil doit paraître dans 15 jours, Une étoile éternelle, son premier ouvrage. Il m'a donné l'honneur et le privilège de le préfacer. Je peux citer aussi Mohamedou Kamara, Ibrahim Ndiaye, je peux citer Abdoul Ndiaye. Donc tous ces élèves, Hamidou Dia, pour ne citer que cela, tous ces élèves aujourd'hui, Geladio, tous ces élèves aujourd'hui, ils ont déposé le recueil dans une maison d'édition, donc leur tapuscrit est en correction. Donc dans les jours à venir, ils seront des écrivains à l'image de Samba. Donc pour vous dire que on s'est donné corps et âme pour cette jeune génération. Et tout ce que l'on fait avec passion, sans attendre en retour aucun centime, finit toujours par payer. Comme le dit l'adage français, le bienfait n'est jamais perdu. Merci. Pour ces beaux témoignages, merci beaucoup M. Sall et M. Sey, parce que vous avez permis à Samba de préparer l'avenir d'un long regard fertile tendu vers l'accomplissement de soi, pour parler comme Senghor. Donc vous avez accompagné et épaulé Samba quand il était à Guidjilon,
Vous l'avez aussi accompagné quand il est à Khombol et maintenant vous l'accompagnez toujours. Donc, par ma voix et par la voix de tout un chacun ici présent, on vous remercie. Alors, je signale que le représentant des professeurs du CM de Anen, M. Karim Anne, vient de nous rejoindre. Il y a aussi l'imam de Anen, M. Cheikh Khan. Voilà, c'est M. Cheikh Khan qui est là. Cheikh Anne, hein? Voilà, c'est Cheikh Anne. Voilà, l'imam Cheikh Anne est là. Aussi, monsieur le coach, c'est l'ancien coach ou bien le coach, voilà. Donc, c'est monsieur Tafafal qui est également ici présent. Alors, monsieur Sall a commencé à analyser le recueil Coups et caresses de notre cher frère Samba Cissé. Et l'analyse va continuer. Cette fois-ci, ce sera une analyse de fond, une analyse en profondeur, parce que l'éminent critique littéraire, le chroniqueur de la télévision, Télé-École, est là. Le Thiessois, ou bien le plus dakarois des Thiessois, est là. Voilà, donc nous allons donner la parole à M. Sow Baudelaire, Mohamed Sow. Voilà, M. Sow Baudelaire, sous vos applaudissements. Permettez-moi d'abord de saluer notre père Serigne Touba Cissé, qui dirige cette magnifique délégation, accompagné de l'imam Cheikh Anne, imam de Anen, le représentant des professeurs, de saluer également les présences des artistes Bamba Slam, MC Kamou l'Africain, Monsieur Issa Gaye, romancier, Alassane Koumé, l'éternel optimiste, de saluer également les présences, je me demande même ce que je fais à la table des poètes, les présences de tous ces poètes, à commencer par Samba Cissé, qui nous réunit tous ici, le poète, éditeur, bientôt romancier, Slam Faradiaï, le poète, professeur, romancier, orateur, Moursey, le poète, professeur, promoteur d'intelligence, Youssef, et le poète MC du jour, Gorbé. Alors, l'une de mes plus grandes angoisses est de répondre à la question « Qu'est-ce que la poésie ?» Je ne sais pas. Ou du moins, je ne saurais la définir exactement, du fait que toute définition approximative me laisse toujours insatisfait. Je ne sais pas définir la poésie, mais je sais la reconnaître. Vous me direz que c'est un grand paradoxe. Mais quel plus grand paradoxe que d'intituler un recueil de poèmes « Coups et caresses », c'est-à-dire de la violence à la douceur. René Girard, la violence et le sacre. Mais c'est justement ce paradoxe-là qui fait le socle de la poésie, c'est-à-dire à partir d'un langage imparfait, aller vers un langage parfait, à partir d'un langage humain, aller vers un langage divin, à partir du verbe, mais recréer le monde. C'est exactement cette dichotomie-là qu'introduit Coups et caresses, la violence et la douceur. C'est comme c'est la dichotomie de la création. Le jour, la nuit, le bien, le mal, le beau, le laid, le noir, le blanc. Regardez un peu Liber Genesis, le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Dieu dit que la lumière soit, fayakun, et la lumière fut. C'est exactement ce que reprend cette dichotomie-là dans ce recueil-là. C'est-à-dire, essayer de rendre la vie plus habitable. La douleur
qui est le symbole de ce rejet qu'a subi l'humain quand il est sorti du jardin d'Éden, mais un rejet qui permettra chaque fois une résurrection. Parce que quand Dieu a demandé à Adam de quitter le jardin d'Éden, mais il y a eu la possibilité de rachat. C'est cette possibilité de rachat-là que symbolise la douceur dans ce recueil-là. Quitter ne serait-ce qu'un instant, l'instant du poème, l'angoisse existentielle pour permettre au vivre de prendre l'ensemble de son étendue à travers le verbe. Donc le recueil s'ouvre essentiellement par cette possibilité de rachat. Relisez un peu le premier poème, c'est une litanie à la création, un hymne à la prophétie, au sceau des prophètes, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il s'agit d'ouvrir ce recueil par cette litanie à la prophétie, mais qui essentiellement suit cette dichotomie-là, le bon, le mal, le jour, la nuit, et cette litanie est suivie de la voix du pied nu, page 16. La voix du pied nu qui est cette voix angoissée, incertaine, mais qui est suivie également d'un témoignage, d'une dénonciation, qui fait écho à une certaine culture littéraire. Parce que intituler un poème « J'accuse », nous nous souviendrons tous de cet épisode qui a marqué la Troisième République, l'affaire Dreyfus. Quand le royaume prussien, l'actuelle Allemagne, a battu la France à la bataille de Sedan, nous sommes en 1870, la Troisième République a succédé au Second Empire, les problèmes ont commencé en France, on cherchait les problèmes par-ci, par-là, et comme Dreyfus était juif, c'était le coupable parfait. À l'Assemblée nationale, les députés diront, Dreyfus est coupable, je le conclus de sa race. J'accuse donc, essayer de reprendre essentiellement cette dénonciation d'une vie morose, d'une vie incertaine, d'une vie qui de plus en plus tend à s'assombrir, mais le poète, pour reparler comme Hugo, tend chaque jour, en des jours impies, à montrer la lumière par le verbe. Et c'est ça qui est essentiel dans le poème. La lumière est montrée, mais la lumière est montrée chaque jour par le verbe. C'est le verbe qui tend à distiller les ténèbres de la nuit, comme la lumière a distillé les ténèbres au commencement. Le dialogue se fait essentiellement avec l'invisible. Nous sommes à la page 23, quand le dialogue se fait avec l'invisible, avec les mystères nocturnes. J'ai essayé de faire une corrélation quand vous parliez tout à l'heure de dormir à la belle étoile. Dormir à la belle étoile permet essentiellement d'avoir ce dialogue avec l'angoisse, avec l'inconnu, avec l'invisible, mais l'invisible est réel, l'invisible est très réel. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et entre ce qui est connu et ce qui n'est pas connu, eh bien réside l'homme et le verbe. Et à partir du poème essentiellement, le poète essaie de faire ce rapport entre ce qu'il sait déjà, ce qu'il a accueilli par ses maîtres que vous êtes, et ce qu'il ne sait pas, qu'il essaie de tendre à partir du poème. Vous l'avez insinué, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Que serait le poète sans la femme? Surtout sans la femme noire. Sonner à une femme noire, beauté noire, aux pages 24-25. Tout ça, le poète subit l'influence de Senghor. Mais à un stade assez élevé, subir une influence n'est plus restituée ou bien citée, c'est reprendre à son compte les éléments qui font que la poésie a été créée à un stade antérieur, mais que cette poésie-là doit être recréée au stade présent, ce qui fait que le poème n'est pas répétition, mais recréation. Recréation. Dieu crée, le poète recrée, l'homme procrée. Alors, le poète recrée, mais dit la vie, essentiellement, il faut dire la vie. C'est ce que tentaient de faire les humanistes. Je ne veux pas rentrer dans ça. Moore veut me faire entrer dans un piège en voulant me faire définir humaniste. Mais le poète recrée la vie. Alors, ici, son mentor, c'est à la fois ses maîtres de poésie, mais c'est la poésie elle-même. C'est la poésie elle-même à travers le sens.
Parce que pour qu'il n'ait pas allé jusqu'au bout, ce que n'a pas dit le professeur Sall, c'est que sous la figure de Mentor se cachait Vénus, la déesse de l'amour. Alors à travers l'amour, mais le savoir est présent. Ce que nous connaissons, nous ne le connaissons que parce que nous l'aimons. Je pense que c'est Flaubert qui disait, rien de grand ne se fait sans passion. Et quand je parle de passion, la femme que j'aime est en train d'entrer, donc essentiellement, ça coïncide. Hélène est là. Alors, rien de grand ne se fait sans passion, rien de grand ne se fait sans amour. Mais l'amour subit l'angoisse du temps. Pourquoi les grandes disciplines ont été créées, la philosophie, la médecine, la poésie, mais c'est pour essayer de comprendre la place de l'homme dans le monde, sachant que nous ne sommes pas éternels, sachant que nous sommes de passage sur terre. Nous essayons de marquer ce passage-là, nous littéraires, à partir du verbe. Et cette angoisse du temps-là, il le marque à travers surtout le poème Adieu. L'adieu, l'angoisse du temps, la fin de toute chose. Mais la fin n'est pas rupture dans coup et caresse, la fin est recommencement. Le temps est circulaire, ici il n'est pas linéaire. Et quand le temps est circulaire, il ne s'arrête pas, il recommence. Et quand il recommence, c'est un temps neuf. Un temps neuf qui revient essentiellement toujours dans cet essai de pérenniser la vie. Les règles de la poésie sont encore réfléchies dans le poème de l'Ocosilla. Le verbe qui sanctifie la mort dans Ad vitam aeternam, dans un papa, dans à une défunte, dans souvenir. Le poète essaie essentiellement de marquer son rapport avec la mort. Ce n'est pas nouveau. Le poète a toujours essayé de réfléchir au rapport de l'humain avec la mort. C'est depuis Horace, même peut-être bien avant. Horace, dans ses odes qui se définissaient comme éternels, Ronsard va reprendre ça. Horace disait qu'il est un monument éternel dans l'espace et dans le temps, monumentum aere perennius. Mais réfléchissant sur la vie et sur la mort, le poète se place à confluence entre les deux mondes, mais les superpose. La vie entre dans la mort entre dans la vie pour produire la vie éternelle par le verbe. Et de ce fait, il devient le voyageur. Le voyageur qui fait cette liaison entre ce qui est connu, ce qui est inconnu, ce qui est vu, ce qui est invisible, ce qui est vécu, ce qui ne l'est pas encore, ce qui est réel, ce qui est irréel, mais le poème c'est juste la cristallisation de tous les éléments. Le livre est à acheter, à lire, à commenter, à savourer. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Soutenir l'écrivain à travers un achat symbolique de 5 000 francs. Alors, avant de continuer les allocutions, nous allons encore rythmer la salle, puisque M. Sow a rythmé la salle avec son critique. M. Sall également et M. Sey ont rythmé la salle d'émotion. Nous allons encore rythmer la salle de vers en appelant sur scène Kamo MC, l'Africain, qui est poète, slameur, Kamo MC l'Africain qui est poète slameur, membre du collectif Parlons Poésie, mais aussi qui est un acteur culturel. Voilà, donc il a fait beaucoup de choses dans sa ville natale, Thiès. Donc c'est le Bambayois, le Thiessois, le Dakarois, le natif. Aux mains liées, c'est indépendant à la gorge nouée. Je suis ce navire qui navigue sans bouée, ce navire dont le néant de l'océan amarré. Je suis ces peuples qui vivent toujours aux dépens des autres, ces peuples qui confient leur vie à des gens qui à chaque fois se vautrent. Je suis ces gouvernements qui rayent l'avenir de leur jeunesse au feutre, ces gouvernements qui rejettent les intérêts de leur peuple au profit de ceux d'autres. Je suis cette jeunesse qui sait tout faire mais ne fait rien, cette jeunesse complice par son inaction du pillage de ses biens. Je suis ces enfants qui cultivent les champs de leurs ex-colons et brûlent leurs terres, ces enfants qui s'allient avec le diable et tuent leur mère. Je suis ces frères qui, au nom du pouvoir, tuent leurs propres frères de sang-froid,
ces frères qui, au nom de l'ethnocentrisme, violent leurs sœurs sans foi. Je suis de cette mère pillée, violée depuis plus de 400 ans, cette mère qui, malgré tout, espère toujours être sauvée par ses enfants. Je suis cet Africain qui croit ferme au devenir de son continent, cet Africain qui invite ses frères et sœurs à en être conscients. Je suis Kamoïsi l'Africain, l'Africain qui réclame l'Afrique aux Africains. Je suis natif du département de Thiès, dans la région du Sénégal, de nationalité africaine. Je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Salam alaikum. moo tax ñu tardé dañ doon ndékki xam naa mbayeen bi moom it dafa dem añi quoi waaw di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di leen jaajëfal. Je suis venu en tant que slameur, invité de peut-être Samba Cissé, mais en tant que membre également du collectif Parlons Poésie. Et pour Samba, je l'ai d'abord écouté, entendu dire le mot avant de le lire. Et les témoignages, je ne vais pas en revenir, mais je vous invite à l'accompagner. Et dans cet accompagnement, ce qu'il faut, c'est d'acheter les livres. Il n'y a que comme ça qu'on peut accompagner un auteur. Quand on écrit, c'est pour être lu. Et donc, nañ ko lire. Nit ki bu bindee dafa bëgg ko lire. Pour ñu lire ko nag dañuy jënd livre bi amul alma ma lire joxe non non da ngay génne xaalis nga jënd livre bi pour jàppale ko moom. Donc loolu moom mooy li nga xam ne moom laa ci bëggoon a waxagum tuuti dama am benn laaj bu may laaj souvent kilifa yaa ngi fi toog ndaw ñaa ngi fi toog mais daa am lu may laaj est-ce que fen baax na fen baaxul de mais est-ce que wax dëgg wóor na wóorul de ah man moom damaa jël décision bu ferme laa jël bàyyi naa fen waaye dootuma wax dëgg laaj leen ma lu tax alors ma ne fen baaxul wax dëgg it doxul fi la dëgg doxantul koo gis mu ngi doxatul pikiiru dëgg duggatul fen la ñu mëq ba suur xaaral ma noppi sax wax wóoratul ma ne fii kaani gi kooku fi tuuf mu mere la te ku yëngal aras yàlla du mën a la fii kenn ñemetul wax sa xalaat tax lu may waxati naa ko xoolaat ma bamtuwaat ma ne fii kaani gi kooku fi tuuf mu mere la te ku yëngal aras yàlla du mën a la fii kenn ñemetul wax sa xalaat tax lu may waxati naa ko xoolaat fii li fi jara wax bari na waaye ku ko wax bari wax te ku dee bëgg a dem aljanna nokk ci xetu jannatu waaye dañu am nattu waxe yi nattu kaay suñuy jëf këpp safara ñu ko bañ a ëpp waaye ñoo koy ëpp dëgg di ko xam ba dëgg xam ba ca tax fen lamb ca maa ngi wax ngeen ne tekk jàppee ko cax boo leen dil furi mukk ndax xel la cax xol la nga ca xool la ca baax wi cax tund wi sax jëfi dëgg du sax sax yee koy sàq bi waaye iblis say sàq ci sàq bi loo jaabi ñu suuxal dëgg suuxat fen ndax fen xajul fen dëgg xajul fen la tàbbal suñu dënn mu law meññ yow moo ñu ci bañ dëgg ba ku ko dégg fëgg sa dënn deretal say bëñ coow jëpp suul dëgg fen feeñ ñu tàmbali di wax di saaga ku wax génnee paaga te reewande di waxande koo gis mu ngi ci gaal gi fi la teeree reewande am naa ci ay téere waaye duma téere dama ciy kanfooree tax ma dëxëñ ko sama waxande du lu may doxaale du ma ko waxaale sama yar laa ko jëndee kon waxal rek te bul dóor gaynde bu xiif du góor kéwél naïf ba du ko sóor coow nag baaxul te mat naa sóor ba tax dootuma wax dëgg dexul waaye bàyyi naa fen baaxul. Asalaamaaleykum.
gërëm bu baax suñu yaay Sophie Diagne soxna Sophie Diagne nga xamante ne mooy wayjuru Samba Cissé ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci teewaay bi di ko ñaanal jàmm ak xéewal. Voilà, donc on salue aussi de passage les écrivains Issa Gaye qui a publié Voyage au pays de la vie et M. Alassane Koumé, un éternel optimiste. Voilà. Il y a aussi la représentante du collectif La Revue du Nouveau Nègre, c'est Péti. Un homme à multiples casquettes, d'un féru de la littérature, d'un créateur, parce qu'il a créé un collectif qui regroupe pas mal d'écrivains, pas mal de poètes, pas mal de romanciers et autres. Un homme également qui symbolise la bonté, qui symbolise le partage, qui symbolise essentiellement l'échange. C'est un écrivain parce qu'il a publié 2 ouvrages, Mélopée divine. Ndiayos m'a dit, Farab voulait dire seulement mélopée et divinité, mais c'est juste une autre tournure pour dire mélopée divine. Il a également publié récemment Il pleut sur Dakar des têtes révoltées aux éditions Al Farouk. Il est également le président de la maison d'édition Al Farouk, n'est-ce pas? Il est aussi slameur. Je pense même qu'il va nous déclamer un texte aujourd'hui. Voilà. Donc je veux bien nommer le poète saint-lusien, le poète sénégalais, le poète africain, M. Farah Ndiaye. Donc sous vos applaudissements, on donne la parole à M. Farah. Je salue tout le monde en commençant par notre papa qui est là, notre maman aussi, sunu imam bi, di nuyu képp kuy écrivain, poète, artiste, slameur, voilà, ak képp ku ñëw rek ngir teewlu li nga xam ni moom na fi jotal ci ay kàddu. Je suis très heureux en tout cas d'assister à cette cérémonie, à cette activité littéraire. Je salue aussi mon ami qui est mon jumeau, Moursey, qui est un très grand poète, un artiste, mais actuellement il est très actif dans le champ politique, ce que j'avais dit à Papa Moussassi, qui est un poète, mais papa qui oublie son talent de poète parce que la politique, voilà, la politique est assez présente dans leur vie. En certains moments, ils oublient qu'ils sont des artistes, qu'ils sont des créateurs. Je salue aussi le professeur Younous Sall, qui a fait un exposé assez intéressant sur ce livre, en parlant aussi de Samba Cissé. Je salue aussi Samba Cissé, qui est un chef vraiment que je respecte beaucoup, pour sa détermination, pour sa passion aussi, la passion qu'il a pour la littérature. Lorsqu'il m'a confié son livre pour que je puisse l'éditer, quand j'ai lu le texte, j'ai su qu'il y avait de la matière. Il y avait de la matière et que c'est un texte qu'il fallait publier. Mais puisque moi je suis très exigeant, surtout dans l'écriture poétique, je lui ai fait faire des allers-retours incessants pour mieux retravailler le texte, faire un travail d'arrangement, mais structurer les textes pour avoir un produit fini qui sera consommable. Et je pense que les gens qui ont eu à lire ce texte savent que c'est un produit qui est consommable. Donc, il y a Mohamed Sow qui a posé une question assez intéressante qui m'a fait penser à un autre écrivain, un penseur, lorsqu'il a dit « Qu'est-ce que la poésie ?» La définition de la poésie. C'est Jean Lassalle qui disait « La poésie, on ne sait pas ce que c'est,
mais on la reconnaît quand on la rencontre. Ce qui veut dire que c'est très difficile de définir la poésie. Mais Paul Claudel lui disait, la poésie, c'est tout ce qui nous regarde et que nous regardons. Peut-être c'est une définition assez simpliste, mais qui veut dire beaucoup de choses. Un poète doit être un professeur d'expérience. C'est Giono qui avait dit ça. Il dit un poète doit être un professeur d'expérience. À cette seule condition, il a sa place à côté des hommes qui travaillent et il a droit au pain et au vin. Quand je dis vin, peut-être les religieux diront que le vin est interdit par la religion, mais je ne vais pas aller trop loin avec ce terme-là. C'est un terme que j'aime bien utiliser. Donc Samba, moi d'abord je te félicite et je t'encourage parce que ce n'est pas facile d'écrire et ce n'est pas facile aussi de s'aventurer dans un genre littéraire qui est très difficile, qui est la poésie. La poésie, c'est une expression, c'est une tentative de définition. Je m'aventure. Le poète qui écrit, il essaie d'extérioriser des sentiments intérieurs qu'il va partager avec un public qui va le lire. Donc, il partage des émotions, il partage des sentiments. C'est Victor Hugo qui disait que la poésie, c'est ce qu'on a de plus intime en nous. Donc c'est de l'ordre de l'intimité, c'est de l'ordre des sentiments, c'est de l'ordre des sensations. Mais la poésie doit avoir un intérêt en réalité. Parce qu'on n'écrit pas pour rien, pour jeter ce qu'on a écrit dans la rue. La poésie a sa place dans ce monde où nous sommes. Je me suis aventuré tout à l'heure en ouvrant le texte de Samba Cissé, parce qu'en venant, je me suis dit, je vais parler en tant qu'éditeur et je vais me limiter sur quelques mots et je donne la parole aux gens qui sont habilités à parler de l'intérieur du texte. Puisque je suis quelqu'un qui aime trop les choses mystiques, j'ai ouvert le livre et je suis tombé à la page 22. La page 22, il y a un texte qui s'intitule Un monde sans meurtre. Et j'ai lu ce texte-là où je suis tombé sur un passage qui dit Où part ce monde qui se fond dans la mer amère du faux. Ce qui veut dire qu'on est dans un monde assez artificiel où les gens ne savent plus dire la vérité, où les gens sont dans un mensonge permanent et hystérique. Alors, la poésie doit avoir un effet dans notre quotidien. C'est vrai, tout à l'heure, il y a Baudelaire qui a parlé de certaines disciplines, la médecine. Les gens disent que non, les poètes, ce sont des rêveurs, ils n'ont rien créé. Alors ils se trompent, ils ne comprennent pas en réalité quelle est l'importance de la poésie dans notre société. C'est une question qu'il faudra se poser. C'est une question assez intéressante. Et un poète allemand que j'aime bien, Hölderlin, il disait il faut habiter poétiquement le monde. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. dama bëgg sax li may wax ba wax ko ci wolof ndax dañu topp tubaab bi ba dañoo mujj di nasaraanu suñu sol ka suñu lépp dañoo dem ba nasaraanu alors que ñun ay nit ñu ñuul nañu dañu am culture dañu am aada dañu am askan am fu ñu jóge te li ma gën a yéem tey ci jotaay bi mooy ñi toog ci table bi ñëpp ay gone am te bu njëkkoon soo daan gis ci table cérémonie de présentation livre wala ay conférence ay mag rek nga daan gis ñuy wax waaye tey Sénégal dañu war bàyyi xel ni am na ndaw yu fi ne yàlla dimbali ci xam-xam lu yàlla dimbali ci yitte lu yàlla dimbali ci gëstu ndax lii ñuy wax écriture dafa am solo dans une société ñi jàng alquran je pense que am na ku doon jàng léegi alquran
wax dëgg fa yàlla jàngin bu neex boo xam ni képp ku ko teewlu dina laal sa xol ndax jàng bi dal na jàng bi neex na bari na njëriñ waaye alquran sourate 96 la sourate de l'adhérence iqra la sourate de l'adhérence yàlla ñu borom maanaam di wax iqra bismi rabbika allazi xalaq iqra am ñu koy tekkee lii am ñu naan la apprends waaye man ni ma koy déggee mooy informe-toi iqra informe-toi bismi rabbika allazi xalaq au nom de ton Seigneur qui a créé iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insan min alaq qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis au nom de ton Seigneur le très noble. Allazi alama bil khalam. Il a enseigné à l'homme par la plume. Ce qui veut dire que Dieu a enseigné par la plume, à travers l'écriture, si la yàlla jàngal. Allazi alama bil khalam. mu ne nag alamal insan maalam yàlla j'ai enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas man maa xamal doomi aadama lu mu xamul woon waaye fan laa ko jaar ci téere Samba Cissé à travers ce livre là il enseigne c'est un transmetteur de connaissances un transmetteur de savoir kon bind dafa am solo les trois religions révélées on les nomme aussi, on les appelle aussi les religions de l'écriture. Muy le judaïsme, le christianisme, l'islam. Muy ñetti religion yoo xam ni ce sont les religions révélées. Am na yeneen yu si yokk d'autres religions révélées mais ñun si lu ñu jàng en tant que musulmans on se limite sur ces trois religions. te xam-xam bi nga xam ni moom la yàlla bëgg a xamal jaam ñi mu sàkk mi ngi ko jaare ci téere boobu ci téere yi kon téere yi ay source de connaissance nanu ay source de savoir am na boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Amadou Ali Dia mu ne si tu publies un livre tu n'es jamais mort tu es toujours parmi les contemporains kon Samba Cissé en publiant ce livre il a signé son acte d'immortalité. Et quand je dis acte d'immortalité, il faudra me comprendre. Parce que le corps que nous avons va un jour disparaître. waaye am na lool ci nit du fi mës a jóge ndax nit dafa am ñetti mbir ñu ko yàlla tënke muy le corps, l'âme, l'esprit. mooy les trois éléments yoo xamante ni dañoo essentiel yàlla dëxëñi ko doomi aadama su nee la nag nit du dee yaram bi taxul ñuy wax ndax yaram bi ëllëg ci suuf lay mujj waaye sa jëf Sëriñ Tuubaa leeral na ko mu nekk sa jëf foo mën a ne dala fay fekk te ki bind livre jëf na parce que c'est un acte qu'il a posé et c'est un acte très fort kon lii même su fi Samba Cissé newatul yàlla na yéex téere bi day dox di ko teewal moom fu mu ne ak fu mu newul moo tax c'est très important on nous a toujours fait croire en tant qu'Africains nous sommes un peuple de l'oralité. Il y a même Amadou Ali Dia qui se moquait des gens en disant peuple de l'orature. waaye nanu xam ni bind dafa am solo moo tax képp ku koy def war nañ ko jàppale ndax ay nuit entière ay sommeil da ngay war tëdd doo mën a nelaw bindkat yi xam nañ li may wax yenn saa yi nga tëdd ba guddi mel na dañ la këpp nga jóg jeex daj téléphone bi wala big bi bind li ngay bind tëddaat parfois nga nekk ci insomnie
parfois doo mun a nelaw parfois ngay dox ci mbedd nii di dox ba bëgg dara fekk yaa ngi sa téléphone di bind wala yaa ngi nekk di réfléchir ku la comprendre danaan kii de ak dof la fekk dafa am lu ne ci yow posséder la dominer la ba loolu moo lay contrôler di lay conditionner te loolu mbiru suñu borom la ce qu'on appelle l'inspiration. Il y a l'inspiration, il y a la révélation. Deux choses très différentes. Je ne veux pas détailler. Kon Samba xam naa ni man duma guddal kàddu yi waaye daal li ma la mën a wax mooy yoon bii nga jël en tant que grand frère wéyal te bu ko wàcc ndax ñun ñëpp ay gone na ñun ñëpp ay ndaw na waaye ndaw bu xirtewoo xam-xam xirtewoo bind xirtewoo lu baax kooku mooy ndaw bi askan bi soxla parce que Mour wax na ko léegi dañu nekk dans une société boo xamante ni c'est une société pervertie une société assez subversive su amee ci biir société boobu ay ndaw yu engagé wu am beneen xalaat bu wuteeg ñu nekk ci yenn mbaawalu jokkoo yi di wax naka su dul noonu baa di def naka su dul noonu amaana Samba mu bokk si kon kii ku mat a jàppale la moo tax bi ma liiree téere bi dama ko delloo nekk nan ko ànde liggéey ko coup et égal c'était pas le premier titre am na beneen titre boo proposé woon les champs d'olive mais on a travaillé proposer benn titre boo xamante ni dina gën a captivant ba pare dina répondre au contenu du livre corriger texte bi jël temps Younous wax na ko parfois nga gis benn kii yónnee la texte ne la dama bëgg éditer juróomi poème la lay yónnee ne la livre la bëggee da ngay gis ko bind juróomi texte juróomi poème yónnee la ko ne la dama bëgg nga génneel ma ko livre mais juróomi poème nan lañ koy defee ci livre te soo liiree juróomi poème yi du baax c'est du coq à l'âne sama yaay dem na marché ba jënd na ceeb ak ndugg ceebu indi na jën togg na ceebu jën yàq na ko ce n'est pas ça la poésie en fait la poésie ça sort de l'ordinaire en réalité la poésie ça sort de l'ordinaire c'est Paul Valéry si je ne me trompe pas qui disait que la poésie c'est un langage dans le langage et Ferdinand de Saussure qui disait que le langage a deux fonctions essentielles. Mais la première fonction est utilitaire, car le langage nous sert à communiquer. La deuxième fonction est artistique. Là, on cherche autre chose qu'une communication verbale, élémentaire ou bien basique. Comme Samba, xam naa ni kàddu yi du bëri su dee bëri na it nan ma ko baal waaye li ma bëggoon wax rek mooy bind daa am solo poésie lu am solo la ci askan bi les poètes ne sont pas uniquement comme disait l'autre des rêveurs sacrés non au-delà de ça ils ont une fonction essentielle dans une société kon xam naa ni Bay Pro foofu laa yemale kàddu yi di bégaat lool si ñëw ji ma ñëw Thiès ndax Saint-Louis sori na waaye quand même Samba moo wax dëgg fa yàlla mënuñu woon bañ a ñëw Thiès ndax lu mu sori moom jaral nañ ñu def déplacement bi su dee sax une minute na ñuy wax wala sax su mu waxoon ñu ñëw teew rek déglu mbooloo mi wala seetaan loolu neex na si ñun rawatina nag askan bi nga bokk amen foofu moom xam naa ni moom dëkkub diine la dëkkub aada la dëkkub cosaan la te loolu dara topp ci sa gisin parce que éducation dafa am solo da lay topp ci lépp ndax éducation mooy def ci yow personnalité nag mooy tax ñu respecté la foo mën a dem foo yëkkatee kàddu foo doxee foo waxee ñu jox la cër kon maa ngi amaat mbégte vraiment ci teew gi ma fi teew di nuyu ñépp ñi nga xam ni ñëw nañu teewlu kàddu yi ak ñi nga xam ne ñoo ma jiitu ci kàddu gi wax yu am solo yin fi wax te lépp doon njëriñ kon Bay Pro asalaamaaleykum wa rahmatullah. Collectif Parlons Poésie, mais aussi président de la maison d'édition Al Farouk.
Merci de nous avoir édifiés sur l'importance de l'écriture, parce que c'est ce même Amadou Ali Dieng qui a dit que quand un Africain publie un roman ou bien un recueil de poèmes, moi je l'accueille comme un événement fort intéressant, parce que les conditions normales de température et de pression ne s'y prêtent pas. C'est pas facile d'écrire quand on est en Afrique, quand on est précisément au Sénégal, c'est pas facile, parce que pour écrire, il va falloir se ranger. Et quand on se range, on te considère comme un marginal. Ah oui, on te dit que tu es un marginal pour dire un peu le titre de notre cher frère Mourseï, qui a écrit un livre qui se nomme Marginal, un excellent roman. Donc, sans plus tarder, parce qu'il est bientôt les 14 h, nous allons appeler un éminent poète, l'apprenti poète Papzi, qui est un slammer. Papzi est là. Papzi, l'apprenti poète, sous vos applaudissements. Donc c'est un poète. Dunya safato masinada aduna betnama dunya safato masinada. Dans un monde lugubre et sombre, le compte à rebours de l'effondrement de l'humanité est entamé. Jadis, un cadre de vie bien structuré présentement risque d'être parsemé. L'homme s'éternise à vulgariser ses faits sordides pour le triomphe de sa nature rebelle et sanguinaire. L'espace de vie d'autrui semble être menacé à cause de l'instinct malsain de ce soi-disant être humain. Fonkal sa bopp bul ko caaxaane ndax wóorul jamonoy tey moo tas ñaawteef di gën a law ba faw yaakaar tas mag ak ndaw yendoo vole di suus nekk ndaw namp ci weenu iblis seytaane tabbal ñu si toolu tiis mu juddoon suñu ndoxu safara dal ak jàmm si réew topp sa bakkan bi ngay gane sa àdduna xalaat bu ñaaw këf la xañ la xel mu sell hey xanaa doo xool ubbil say gët bu baax ñaata jigéen ñoo fi xañ seen yaay mbaxalu tàkku sànn si 5 minutes de plaisir cim yaa bon sa yaay booy lankal bañal tee ko ba bés ba bul ko yombal la lu ko moy bis dina teew rëccu gane si la xarit mbokk beddi la jamonoy tey lu waay def rek mu siiw mel nopp Papa Thione Suudu jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu ma ni yow lañ koy jiin suudu jàmmi borom topp kaa tas na kër yi fi ngay gis kilifa buy waar njabootam ma paradoxalement guddi gi mi ngi appel vidéo WhatsApp Galsen double vie moo fiy daw ànd bu fen lal fondement ba du yàgg feeg life tax na dëgg suuf slam et merci beaucoup et félicitations. On enchaîne avec Plume Beka, un grand slameur aussi. Plume Beka. Voilà, du bruit pour Plume Beka. Pourquoi? Oui, pourquoi as-tu écrit une si longue lettre à ta sœur Maïmouna qui auparavant était femme nue, femme noire, différente de Kani, la femme qu'on surnommait Nini la mulâtresse, pour lui dire que tu vas quitter cette terre promise et aller vivre dans cette ville cruelle, plus précisément à l'hôtel noir à la chambre 7. Si tu savais bel et bien qu'Allah n'est pas obligé, mais sache que tu ne partiras pas même si c'est demain, dès l'aube, parce que le soleil de ton indépendance, soi-disant soleil des indépendances, ne s'est pas encore levé, raison pour laquelle Rivière préférait le vol de nuit pour ses courriers. Bats-toi là. Oui, bats-toi là, mon frère, même si tu seras entre la vie et la mort au lieu de déambuler dans les aventures ambiguës. Là-bas, oui, là-bas, à côté de la rivière Noire, as-tu entendu des gens qui parlaient sur la grève des battus ou bien de cette pandémie qu'on appelait la maladie imaginaire qui est devenue finalement la peste?
J'imagine que oui, mais ce qui est déplorable est que tu faisais partie des purs hommes que j'ai connus, mais malheureusement ton comportement me rappelle cet étranger qu'on surnommait le vieux nègre, qui était heureux avec sa médaille. Oui toi l'enfant noir, oui toi qui mènes une vie de boy, ne me dis pas que tu connais la femme du démon. Non, ne me dis pas ça, sinon tu risqueras d'être seul dans le ventre de l'Atlantique et tu manqueras les histoires que nous racontait notre grand-père Amadou Koumba dans ses nouveaux contes, sous l'arbre à palabres ou bien sous l'orage, pendant la nuit de Sine, pour nous rappeler de ce cahier qui avait fait son retour au pays natal. Et frère, tu veux consacrer tout autant à servir ces vautours dont parlait David Diop à travers son coup de pilon. Oui, ces occidentaux qui sont que des écornifleurs car ils passent tout leur temps à tirer les marrons du feu, comme le faisait Napoléon III dans les Châtiments. Et frère, je te conseille de ne pas suivre les 3 volontés de Malik si tu voudrais bel et bien ne pas finir comme ce mbam dictateur qui avait sur ses mains le sang de Fanta. Car tôt ou tard, c'était de diront que la mission est terminée. Et s'ils demandent qui suis-je, dis-leur tout simplement que je ne suis pas un soulard qui soule l'art, ni un artiste qui fait des arts tristes. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis l'héritier des érudits, le fils de Senghor, le petit-fils de mes Césaire. Dans mes écrits, vous verrez le côté révolutionnaire de Thomas Sankara, les paroles sages de Nelson Mandela et l'esprit de Diop Cheikh Anta. À travers ma plume, je déverserai ces quelques vers sévères pour pouvoir persévérer, percer vers la lumière de la vérité. Et je ne veux pas d'une plume sauvage qui a des mots qui mettent en casse des mots qui causent des mots sauvages comme des animaux, mais plutôt une plume qui sera l'océan dans lequel se baigner face au néant, un jardin de fleurs aux couleurs de paix qui favorise le bien pour détruire l'épée. Car c'est pas moi qui ai choisi d'être slameur, mais c'est la poésie qui a choisi à ma place pour que je vis dans le bonheur. D'où l'origine du nom, Plume Beka le slameur. Salam alaikum. Les habitants de Thiénaba également sont là, les Thiessois sont là. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Donc, monsieur Karim, vous me donnez la parole à un très mauvais moment. Je suis comblé de slam. Je suis également très ému de devoir prendre la parole pour faire un témoignage à un aussi brillant fils de Anen. Je veux nommer le bonhomme Samba Cissé. Devant ses parents et devant les enseignants qui l'ont créé à sa prime enfance, de l'école primaire en passant par le collège. Je fus son instituteur. Puis, je fus son encadreur au collège de Anen. Quand on l'a fraîchement créé, il fut les premiers élèves précurseurs Samba Cissé. Alors, je vais tenter de parler comme les poètes. Vous savez que la poésie, ces gens-là, c'est un club très élitiste. Les comprendre est un peu difficile. Et Samba, moi qui fus son instituteur, quand je l'ai lu, la première phrase du livre, il m'a envoyé revoir mes leçons de grammaire ou d'orthographe. Quand j'ai lu la première phrase de la dédicace et quand j'ai lu tout amoureux de la poésie, tout qui s'est écrit avec un T et pas avec un S, j'ai dit ce gosse-là, il est dans d'autres cieux. Et j'ai arrêté la lecture. J'ai réfléchi, j'ai dit, ah, ça c'est le langage du poète. Alors, mes chers Sey et Sal,
qui ont fait cette belle finition, cette belle réalisation. Parce que nous, à la base, à l'école primaire, au CEM, on fait un produit qui n'est pas fini. Et la finition, c'est maintenant au lycée, puis à l'université, lorsque le garçon se spécialise. Il m'a rappelé à l'école lorsqu'il était venu nous rendre visite, ça ne fait pas une semaine. Alors c'est nous les défenseurs, le gardien de but, les milieux de terrain, les ailiers qui construisent le ballon et à la fin on donne à Moore ou bien à Sall qui font la réalisation. Et maintenant qui jubilent alors que c'est nous maintenant qui avons empêché la balle d'entrer dans le camp. C'est nous qui avons construit pour faire marquer le but. Il me l'a rappelé, et c'était avec fierté, nos dernières empoignades. Il n'y a pas moins de 7 ans. Notre dernière entrevue, c'était une gifle. C'était une gifle, il me l'a rappelé. En pleine période de composition, il faisait la 4e ou la 3e. Je l'ai vu traîner dans les rues de Anen, 21h. Je l'ai appelé, il est venu. Samba, toi, tu n'as pas composition demain? Il me dit si. Et je l'accompagne d'une gifle. Il est rentré. Si je l'ai fait, c'est grâce aussi à ses parents. C'est des amoureux du savoir. Son papa, Doudou Cissé, et sa maman, Sophie Diagne. Son papa travaillait à Dakar. Nos maisons étaient côte à côte. Et souvent, il m'appelait pour me dire Khale Yangok, Khale Yangok, Khale Yangok. De même que ses grands frères qui sont là. Donc moi, j'avais droit de vie ou de mort sur ce garçon. Ah oui, c'était comme ça. Et je n'étais pas tendre avec lui, parce que je voulais qu'il réussisse. Aujourd'hui, je suis fier. L'enseignant, il n'est pas fier quand, dans un moment, il retrouve l'apprenant et il peut toujours l'enseigner. Ce n'est pas une fierté. De fierté, qui nga jàngaloon, saa yu ngeen dajawaatee nga mën koo jàngal. Ce n'est pas une fierté. Fierté mooy ki nga jàngaloon bu ngeen dajawaatee nga xam ne kii dem na daanaka ba tolloo ak yow maqaama. J'ai aperçu Aliou Anne. Il fut partie de mes premiers élèves. Lorsque je suis allé à l'université pour faire lettres modernes, c'est mon ancien élève qui m'a hébergé pendant ma première année universitaire, en 2013. Donc, moi, ce que je n'ai pas pu réaliser, lui, il l'a réalisé. Donc, c'est une grande fierté aujourd'hui. Connaissant ce bonhomme-là, quand il a eu son bac, je lui dis bravo. Moi, je sais que tu n'es pas un élève studieux, mais tu as un esprit brillant. Tu as un esprit brillant, mais tu n'es pas un élève studieux. Si jamais tu fais droit, là, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, ça ne va pas aller. Le droit, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'imagination. C'est l'apprentissage. J'ai dit, j'en parlais au principal, je lui dis que ce gosse-là, je l'ai mal conseillé. Vu son talent et ses aptitudes, il devait faire un cycle littéraire pour passer vite. Mais rien n'est tard. Rien n'est tard. Vraiment, maa ngi sant suñu mbokk anen yi ñëw yépp di Samba mi bu mu nekkee xale lañ ma ko confié woon amoon naa ci moom droit de vie ou droit de mort. Par exemple waxoon nañ ma ni ma kii mu ngi noonu xaaruñu dara ci moom. wax naa leen bi ñuy mujj a daje histoire bi ñu mujj a am motul juróom-ñaari at. composition la ñu nekk 21h ma gis ko ci mbedd yi muy taxawal moo woo ko mu ñëw ba mu ñëwee ma ne ko xanaa amoo composition ba mu ne ma kañ ma xaw a nii rek ba mu lex bi ñëw ma ni teel mu dem ñibbi seen kër jàngi. kon nag moom bu mu ñëwee école moo ñu ko doon rappelé
yoon bi mu jël mooy yoon bu baax bi yoon bi mu jël mooy yoon bi nga xamante ni ñun dañuy am fierté ci moom xam naa nag damay jeexal pour def comme les poètes discours bi je l'ai pas préparé sincèrement je n'ai rien préparé dafa ñëw ni rek occasion yu mel nii mënuma ci bañ a wax c'est la deuxième fois qu'on m'a invité à ce type de cérémonie. La première fois, ça ne fait pas 2 mois. On m'avait invité à une cérémonie de dédicace à Dakar avec voiture pour aller assister. Je pense que Douaya Fall, il était allé. Mais je ne suis pas allé. Certainement, Dieu avait prévu que j'attendrais cette cérémonie-là pour assister à la première fois à une cérémonie de dédicace de livres. Et comme le disait, je pense bien, c'est Senghor, qui dans un poème, je pense bien, j'ai lu, ça fait longtemps, il disait, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égard, d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Je pense que c'est de Senghor. Alors, vous voyez que donc, je parle avec le cœur, je parle avec émotion, c'est une souffrance, c'est que je vais remplacer France par Anen, je vais remplacer France par Matam ou Ndiguilogne et Sénégal par Anen. Et donc ça va devenir, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir d'apprivoiser avec des mots de Ndiguilogne ou bien de Matam, ce cœur qui m'est venu de Anen. Mon bonhomme, bravo. Et je serai fier aussi d'acheter le premier livre de mon ancien élève. Je l'ai dit, c'était mon élève, c'est toujours mon disciple, et maintenant c'est mon collègue poète. Félicitations li ci topp yàlla na. sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV. wali say bi ahdun yab xëy an nasuunahu